Bonjour à tous nos chers abonnés, nous espérons que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de l'incubation des œufs. Pourquoi est-ce que nous avions opté pour cette race majestueuse? Pour quelles raisons est-il nécessaire d'incuber ces œufs? Voilà, c'est un peu ce thème qu'on va débattre. Ces sujets que vous voyez à la première image, nous avions commencé avec ces sujets-là. Et nous avions opté pour les sujets déjà prêts pour la ponte. Donc, ça veut dire que les sujets qui allaient déjà de 5 mois et demi à 6 mois et au-delà. Et nous avions pris au départ, on était à 68 sujets. Et on avait des œufs chaque jour. On a toujours des œufs. On a des œufs chaque jour. Donc, de là, nous sommes partis de 68 sujets. En moins de 3 mois, on était déjà à plus de 700 sujets. Pourquoi? Parce que nous avions opté pour l'incubation. Qu'est-ce que l'incubation? L'incubation consiste à collecter les œufs et de les mettre dans une machine qui par la suite va vous donner des poussins. Donc, vous allez voir dans cette vidéo, si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, ce que nous vous prions de le faire, de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, vous verrez les différentes étapes que nous avions traversées avec nos sujets. Donc, les images ne seront pas parfois très claires pour d'autres parce que nous avions fait plusieurs vidéos et parfois les appareils que nous détenions n'étaient pas de meilleure qualité. Donc c'est avec le temps qu'on a pu se procurer aussi des appareils au fur et à mesure parce que c'est aussi un investissement. Donc nous avions commencé avec nos sujets et ces sujets-là, on n'a plus jamais acheté des parentaux parce que nous les appelons nos parentaux. Ce sont les parentaux. Donc, ce sont eux qui nous produisent ces poussins que vous voyez. Et maintenant, nous élevons nos poussins. Nous vendons les poussins d'un jour jusqu'à X âge. Donc, il est nécessaire d'incuber ces œufs parce que la poule, normalement, couvre les œufs pendant 18 jours et elle éclore. Donc, c'est-à-dire, c'est un processus de 21 jours. Donc, ça veut dire que si vous avez des sujets et que vous les laissez couvrir les œufs, la productivité ne sera, vous ne serez pas rentable sur le marché. Mais par contre, en fonction de vos moyens, si vous optez peut-être même pour un petit incubateur, le rendement va suivre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous achetez peut-être, je vais prendre un exemple, peut-être de 20 poules Brahma et 20 poules Brahma vous prenez 20 poules 5 coques. C'est-à-dire vous avez un cheptel de 25 sujets. Dans les 25 sujets, vous savez que par jour minimum, vous allez ramasser entre 8 et 10 œufs. Donc, ça veut dire une Brahma, normalement, prend 3 œufs par semaine. 3 minimum et 4 œufs maximum par semaine. Ça veut dire si on prend le minimum de 3 œufs par semaine, ça veut dire que vous vous retrouvez avec vos 20 poules, vous vous retrouvez chaque semaine avec 60 œufs. Et avec les 60 œufs, ça c'est le minimum. Donc, si on va au maximum, vous serez entre 60 et 80. Donc, si on veut prendre la moyenne, vous serez au moins entre 70 œufs par semaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour quelqu'un qui commence et qui n'a pas assez de moyens pour se procurer une machine, un en un, parce que nos machines, ce sont les 1 en 1. Et ce sont les 2 en 1, autant pour moi. C'est-à-dire, il y a la place pour l'incubation et l'éclosion en bas. Donc, ça veut dire que pour quelqu'un qui commence cette activité, avec peut-être 20 poules, pourra s'octroyer une machine de 210 10 œufs. Donc, un incubateur de 210 œufs. Je pense que pour chacun dans son pays où il se trouve, les prix varient. Donc, mais c'est un investissement qui vous sera rentable parce que, et ce que moi je conseille aux gens qui ont cette quantité, vous pouvez vendre les œufs, vous pouvez vendre les poussins, vous pouvez les élever pour avoir un grand cheptel en fonction de ce que vous voulez vous-même entreprendre. Donc, maintenant, ce qu'on va encore dire, ça veut dire, voilà, pour quelqu'un qui veut se lancer et qui veut peut-être étendre son cheptel, il peut se lancer dans cette logique-là. Maintenant, pour quelqu'un qui veut uniquement faire les brahmas de chair, donc ça veut dire qu'il veut seulement nourrir les brahmas jusqu'à peut-être 4 mois maximum pour les commercialiser sur le marché, c'est encore une très bonne activité. Parce que quoi? Parce que
C'est possible de leur nourrir ainsi et de pouvoir les commercialiser sur le marché à des très très bons prix parce que ce sont des viandes très succulentes et elles sont coûteuses, elles coûtent très cher. Donc ça veut dire que quand vous commencez peut-être avec cette bande, quand vous commencez avec ça, c'est-à-dire pour quelqu'un qui veut peut-être se lancer dans les brahmas et qui ne veut pas le stress pour élever ses sujets, il prend peut-être 100 sujets pour l'engraissement. Donc, si on prend 100 sujets, c'est pour l'engraissement. Le rendu est différent et c'est rapide. Parce que quand peut-être c'est pour l'élevage, pour la production des œufs, leur nutrition aussi, c'est différent. Maintenant, si c'est pour l'engraissement, pour le commercialiser pour sa viande également, vous pouvez le faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour quelqu'un qui opte pour commercialiser ses sujets et qui veut vendre ses sujets à peut-être, supposons, par an, pour quelqu'un qui aimerait se lancer dans cette activité pour l'engraissement, en fonction de l'espace qu'il a, il peut soit faire l'engraissement sur 3 vagues. C'est-à-dire, en 4 mois, non. Donc, c'est-à-dire, bon, chez nous, par exemple, il y a la fête de Pâques. Donc, de janvier à Pâques, ça fait déjà une vague. De Pâques, là, jusqu'à août, dans l'ascension, ça fait 2 vagues. Et maintenant, de août en décembre, ça fait 3 vagues. Donc, ça veut dire qu'au total, par an, la personne peut se retrouver à faire 3 vagues. L'avantage avec les 3 vagues, c'est quoi? C'est que même celui qui n'a pas les moyens, qui n'a pas assez de moyens, il peut se lancer dans cette activité. Pourquoi? Parce que si, imaginons, prenons juste un effectif de 100 pour un engraissement. Si peut-être vous voulez peut-être engraisser 100 sujets, Brahma, des très bons souches comme ce que nous avions, nous allons beaucoup plus vous donner les coques parce que les coques sont vraiment à 3 mois. À 3 mois, si vous avez vraiment suivi nos conseils, vous aurez au moins les coques de 3,5 kg à 3 mois. Donc, oui, oui, c'est possible. Si vous avez suivi nos conseils, je vous dis, si c'est pour l'engraissement et que vous suivez nos conseils, à 3 mois, vous avez des sujets qui vont peser 3,5 kg. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Donc, ce qui se passe, ça veut dire, si peut-être vous allez jusqu'à 4 mois, 4 mois, ce qui va arriver, c'est que vous allez au moins, vous allez avoir un kilo, le coq va peser entre 4 et 4,5 kg. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans des pays, par exemple chez nous au Cameroun, on ne vend pas les sujets en kilos. On vend les sujets, on voit, le client vient voir le sujet, c'est toi qui donnes le prix du sujet en fonction de tes dépenses. Nous, chez nous, on vend le coq à 15 000. Donc, ça veut dire que supposons que vous êtes dans le même cas que nous et que vous décidez de vendre vos coqs à 15 000 ou bien minimum 10 000, supposons même que vous vendez à ce prix. Je vous assure, l'alimentation que vous aurez fait, avec les soins que vous aurez mis, vous aurez au moins 30% de bénéfices. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'avec le temps, vous allez progresser au fur et à mesure. Donc, c'est que même si vous faisiez dans l'engraissement, autant pour moi, vous allez vous en sortir. Et c'est très... Vous savez, quand moi je fais les vidéos, j'ai horreur à dire c'est très rentable parce que parfois, quand on dit c'est très rentable, pour d'autres personnes, ils comprennent que non, c'est une activité qui est rentable. Pour celui qui veut vraiment se donner dessus. Bon, nous avions des clients, par exemple, qui vivent peut-être dans les périphéries du Cameroun, un peu loin de la ville de Yaoundé, qui ont décidé carrément d'arrêter leur activité pour se lancer dans la production, pour se lancer dans la vente des brahmas, des poussins brahmas. Qu'est-ce qui se passe? Ils commandent les œufs chez nous, nous les livrons des œufs, et eux maintenant, ils font l'élevage. Et ils font maintenant, en fait, ils achètent des poussins chez nous, non pas des poussins, autant pour moi, ils achètent des œufs chez nous, et par la suite, eux, ils font l'incubation. Et après l'incubation, maintenant, ils ont les poussins. Ils nourrissent les poussins pendant 1 mois et demi. 1 mois et demi maxi. 1 mois, ils vendent le poussin déjà préchauffé et tout. À partir de 2500 francs. Donc, vous pouvez donc voir à quoi vous attendre. Donc ici, je veux juste vous dire, il est nécessaire et très important d'élever cette race. Déjà, ils sont résistants à la maladie. Et l'avantage avec eux, c'est que même quand ton sujet est malade et que tu constates la maladie sur ton sujet, tu peux le traiter.
il va vivre, il va continuer. Soit ça dépend si tu as fait pour l'engraissement ou la reproduction, il va continuer à te produire. Il est difficile de voir ces sujets mourir. Oui, il peut arriver, mais franchement, c'est difficile. Donc, tout ce que je peux vous recommander ici, c'est d'être assidu, vraiment être prêt à vous challenger en fait, parce que c'est du challenge et ça a du goût. C'est passionnant parce que quand vous-même vous voyez, vous avez les résultats devant vous. Donc, quand par exemple, on va dire aux gens, ah, on a commencé avec 68 sujets, on va dire, ah, vous bavardez, vous racontez les conneries. Non, on raconte pas les conneries parce que nous, on a un incubateur. On a 2 incubateurs, mais on n'a même pas juste un. On a 2 incubateurs. Donc, ce qui fait que nos incubateurs, quand on remplit nos incubateurs, quand on reçoit les poussins, on n'a pas moins de 1000 et poussières de poussins par éclosion. Donc, c'est comme moi je vais vous dire ici, c'est de ne pas douter de vous. Peut-être autrefois, vous avez cherché des activités que vous pouvez faire et être totalement indépendant. L'avantage aussi avec cet élevage, c'est que vous devenez totalement indépendant au niveau des œufs. Bon, maintenant, si à côté, vous avez peut-être assez de terrain et que vous pouvez encore cultiver du maïs, waouh! Mais là, c'est super intéressant parce que vous allez encore cultiver du maïs à côté et vous aurez déjà ce qu'on appelle l'engrais naturel. Parce que ici, l'engrais de ces sujets-ci, ils n'ont pas d'odeur. Hein. Ce n'est pas les sujets où quand vous faites des lévages, ça pue. Non, ils n'ont pas d'odeur où tu vas peut-être avoir des odeurs qui puent. Quand vous arrivez dans notre ferme, je vous assure, même quand vous êtes dedans, on vous dit qu'on fait les lévages dedans, sauf peut-être quand les poules vont faire, quand les coqs vont faire crier, c'est là où vous pouvez savoir qu'on fait les lévages là-dedans. Mais par contre, pour ceux qui font les lévages des poulets de chair industriels, vous le savez vous-même, ils ont des odeurs, ils dégagent vraiment euh, les odeurs. Donc, juste pour vous dire que ici, quand vous associez peut-être cet élevage à de l'agriculture, elle est tellement rentable. Pourquoi? Parce qu'on n'aurait plus le temps d'aller chercher l'engrais quelque part. L'engrais est naturel. Vous avez tout, hein. C'est-à-dire, vous avez tout. Même si vous voulez faire du maïs, vous pouvez faire du maïs peut-être sur même 1000 hectares, 1000 mètres carrés, ainsi de suite, en fonction de ce que vous aviez autour de vous. Ne négligez pas cette activité parce que déjà, avec cette activité, vous pouvez planifier votre vie avec. C'est-à-dire, vous pouvez planifier même l'année. Pour celui qui dit, je vais réussir mon année 2025, qu'est-ce que je peux faire? Et qui ne sera pas stressant, qui ne va pas peut-être me frustrer et tout et tout. Choisissez l'élevage de poulet, vraiment. Vous n'aurez pas de problème. Vous n'aurez pas de problème. Nous avons les brahmans et les Goliaths, ainsi que les hybrides. Donc, ne vous posez pas la question, ah, mais comment est-ce qu'on va faire pour avoir... Moi, je préfère la race hybride, je préfère la race Goliath. Nous, on a ça. Donc, n'hésitez pas de nous contacter. N'hésitez pas de venir, voilà, de nous poser vos questions si vous jamais vous êtes peut-être intéressé à peut-être vous lancer dans ce domaine. Nous allons vous fournir les poussins. Et ainsi, après d'avoir peut-être acheté les poussins chez nous ou les œufs, ou les prêts à pondre, nous allons également vous aider voilà, à rendre votre activité plus lucrative. Donc, n'hésitez pas de venir chez nous, acheter vos poussins parce que nous en avions. Nous avons les poussins, nous avons les œufs, nous avons les prêts à pondre, nous avons également des coques pour la consommation. Pourquoi je dis les coques? Vous voyez aussi les poulets parce que voilà. Il y a des poules aussi pour la consommation. Les coques, parce que les coques sont tellement costauds. Waouh, c'est beau. Donc, du coup, on a des coques aussi pour la consommation. Donc, et des poules. Donc, n'hésitez pas de nous contacter si jamais vous êtes intéressé. Et nous vous remercions également pour vos différents abonnements dans notre chaîne. Cela nous motive beaucoup pour donner, voilà, produire des contenus. C'est pas facile parce que parfois, le ramassage des œufs par jour, waouh, c'est souvent pas évident. Mais, comme j'ai dit tantôt, on va tout faire pour que ensemble nous puissions nous lancer dans cette activité. Et voilà. Nous recommandons également cette activité pour des gens qui vivent loin, peut-être dans des zones chaudes, comme dans plusieurs zones en Afrique. Il y a des zones qui sont très chaudes. Donc, vous pouvez lancer cette activité parce qu'elle n'est pas c'est une activité qui, voilà,
au niveau de la température, en fait, il n'y a pas un problème comme par exemple avec les poulets de chair ou bien d'autres races. Avec ces races, vous pouvez bien vous en sortir. Ici, nous avons fait un mélange des canards et des sujets. C'était pour tester aussi leur manière d'être résistants et autres. Franchement, ça a fonctionné parce que là où vous les voyez, là, ils ont grandi ensemble. Dès le bas âge, parfois ils sont sur la cour, ils se mélangent, donc ils ont grandi ensemble. Là où vous les voyez là, ils ont grandi ensemble et ça fonctionne. Donc, juste pour vous dire à quel point ces sujets sont résistants. Et la poule Brahma ou le coq Brahma en général, la race des Goliaths et des hybrides, ils ont quand même une durée de vie de minimum 5 ans. Je dis bien minimum 5 ans. Donc, c'est que si vous faites un élevage, soit ça dépend de vous, un élevage familial, un élevage pour la commercialisation ou juste un élevage pour votre propre passion. Donc, ça dépend. Sachez donc que vous êtes tombé sur la meilleure race. Parce que la meilleure race, pourquoi? La meilleure race parce que vous allez les élever sans aucun problème. Vous allez les élever sans aucun stress. Donc, vous pouvez le constater sur nos différentes vidéos. Que voilà, cette vidéo vous montre un peu nos différents parcours. Et il y a d'autres qu'on n'a pas vu, on ne peut pas insérer là, sinon la vidéo peut m'aller même jusqu'à 3 heures. Donc, nous avions juste cherché des petites vidéos qui ne durent pas assez longtemps pour pouvoir les compiler et de vous montrer un peu ce que nous faisons. Donc, parce que quand nous vous montrons ce que nous faisons pour vous encourager également à faire comme nous, de ne pas hésiter, de ne pas avoir peur et dire non, c'est pas faisable ici chez nous. Le plus gros challenge ici que l'on peut constater, c'est au niveau de l'alimentation. Donc maintenant, ça dépend de votre échelle. Parce que pour dire vrai, ces sujets ne consomment pas énormément. Ils consomment, ils vont consommer, mais pas à un coup. Comme par exemple les poulets de chair. Les poulets de chair doivent consommer vite, manger vite parce qu'ils doivent vite grandir. Ceux-ci consomment aussi, mais pas avec cette vitesse, hein. C'est progressif. Donc, ça te donne l'intervalle, le temps de souffler. Donc, c'est que pour quelqu'un qui a peut-être 80 sujets, il peut acheter un sac pour tout le mois. Par exemple, 80% ou bien, quand je parle de sujets, ça dépend de l'âge, non? Maintenant, si l'âge augmente, ça veut dire, ça dépend maintenant de l'âge. Autant pour moi, excusez peut-être du mot où j'ai dit un sac. Ça dépend de l'âge. En fonction maintenant de l'âge, vous pouvez savoir quelle quantité de nourriture, d'aliments il faut donner à vos sujets. Mais ce qui est sûr, c'est que au niveau de l'alimentation, ils sont moins exigeants que les poulets de chair. Donc ici, ça veut dire, avec une bonne composition alimentaire, ils peuvent aussi déguster dehors. Ça veut dire, si vous avez un champ dehors, avec des herbes, ah waouh, ça serait tellement super parce qu'ils vont vraiment profiter de tout ce qui s'y trouve comme protéines dans les herbes. Donc, n'hésitez pas de vous lancer dans ce domaine parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un domaine qui passionne, qui est passionnante, mais en même temps, elle vous produit de l'argent en fonction de comment vous décidez de vous lancer. Nous, comme je vous ai dit, ça fait pratiquement 2 ans que nous sommes dans cette activité. On n'a plus jamais arrêté. On ne s'est plus jamais posé la question où est-ce qu'on va trouver les poussins, où est-ce qu'on va trouver des œufs fécondés. Nous, on récolte des œufs fécondés chaque jour. Je vous dis, un jour ne peut pas passer sans qu'on ait des œufs. Je dis bien, un jour ne peut pas passer. Donc, imaginez-vous, le domaine est vraiment rentable. Donc, n'hésitez pas de nous poser vos différentes questions si jamais vous avez. Parce que parfois, il y a des gens qui ont peut-être des sujets et que ces sujets, par exemple, ne pondent plus ou bien ont arrêté la ponde et peut-être ils ne comprennent pas pourquoi. Si jamais vous êtes dans cette situation, n'hésitez pas de nous laisser dans un commentaire. Nous allons vous dire la raison pour laquelle peut-être vos sujets n'arrivent plus à pondre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'y trouvent dans ce problème. Et parfois, quand nous on fait des vidéos comme ça, ils disent, ah, vous racontez des conneries et tout. Parce que peut-être ils se disent que non, c'est pas faisable, c'est faisable. Donc, parfois, vous avez juste un problème d'information. Vous n'êtes pas informé sur un certain nombre de choses. C'est cela qui vous cloue et que votre activité ne progresse pas. Donc, n'hésitez pas de nous poser vos questions. Si vous avez des difficultés au niveau de la ponte, au niveau de l'incubation, au niveau des œufs, en fait, au niveau de tout ce qui y a comme élevage de poules de race, Brahma, Goliath, hybride et tout ce qui va avec. Donc, n'hésitez pas de nous contacter. N'hésitez non plus de nous dire ce dont vous avez besoin pour que, ensemble, nous trouvons la solution pour votre ferme. Donc, ici,
Comme vous pouvez le voir sur les images, nous avons tout ce qu'il vous faut si jamais vous voulez vous lancer aussi, soit à petite échelle, à grande échelle, à moyenne échelle, en fonction de votre budget. Vous allez vous en sortir. Maintenant, pour ceux qui sont tout petits et qui veulent peut-être dire, ah, je vais tester d'abord l'activité, je vous conseille de commencer avec 4 poules, un coq. Et maintenant, vous pouvez choisir, acheter même un incubateur de 50, d'une capacité de 50 œufs. N'hésitez pas, investissez sur l'incubateur parce que ça va vous donner une rentabilité. La rentabilité avec l'incubateur, les meilleurs incubateurs, nos incubateurs sont faits, c'est made in Cameroun, ça a été produit au Cameroun par des Camerounais. Et s'il y a un petit problème, bon, on a la chance que depuis là, on n'a jamais eu un problème, mais s'il y a un problème, la maintenance se fait facilement et rapidement. Merci.